C'est le podcast du pouvoir d'achat, épisode 3 de la série sur la réduction d'impôts. Comment réduire vos impôts en défiscalisant dans l'investissement immobilier. Bienvenue sur www.paef.live, le podcast du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. Il y a 38,5 millions de foyers fiscaux en France. Seulement 13 millions ont payé l'impôt en 2019, soit 34%, même pas la moitié. Les foyers imposables cherchent à tout prix à payer moins d'impôts. Ils sont plus ou moins avertis sur les dispositifs fiscaux de défiscalisation. L'une des niches fiscales qui n'est pas encore rabotée reste l'investissement immobilier qui offre un large choix d'investissements pour réduire son impôt. Connaissez-vous les dispositifs fiscaux pour investir et défiscaliser en même temps? Comment vous y retrouvez dans l'empilement des dispositifs de défiscalisation? Le Pinel de Normandie peut offrir jusqu'à 63 000 € de réduction d'impôt sur 12 ans. Pour défiscaliser avec l'investissement immobilier, le principe reste le même. Acheter un bien immobilier avec l'obligation de le louer sur plusieurs années en contrepartie d'un avantage fiscal. Vous comprenez bien ici qu'il ne s'agit pas d'acheter sa résidence principale. Avec ou sans résidence principale, à vous de trouver, avec l'aide d'un spécialiste, le meilleur investissement immobilier pour défiscaliser. Voici un panorama des dispositifs fiscaux pour réaliser votre investissement immobilier et défiscaliser en même temps. Ce sont des dispositifs patrimoniaux pour les foyers les plus fortement imposés. La suppression de l'impôt sur la fortune a vu naître l'impôt sur la fortune immobilière. Vous devez être vigilant sur votre patrimoine immobilier. Premier dispositif à qui j'ai envie de partager avec vous, c'est l'investissement Pinel de Normandie. Cet investissement est reconduit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le Pinel et le second jusqu'au 31 décembre 2022. Le Pinel est un investissement dans le neuf pour un engagement de location au minimum pour 6 ans. Ça peut aller jusqu'à 12 années. Jusqu'à 63 000 € de réduction d'impôt à obtenir avec ce dispositif. Quant au de Normandie, c'est l'investissement dans l'ancien. Donc, ce qui diffère du Pinel dans le neuf, le de Normandie, c'est l'ancien avec des travaux de rénovation ou de mise aux normes. Ces deux dispositifs ne doivent pas vous faire oublier deux critères importants: la demande en bien de location dans l'espace géographique en fait donné et l'emplacement géographique du bien. Le deuxième dispositif que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'investissement Malraux et monuments historiques. Donc, cet investissement est réservé aux contribuables de la tranche la plus élevée du barème de l'imposition sur le revenu. Le principe est d'acheter un immeuble de qualité architecturale pour le rénover ou le louer. Donc, pour le Malraux, il n'y a pas de limite. Vous pouvez défiscaliser sans limite. Donc, dans le même principe, acquérir un monument historique, par exemple un château, le rénover et déduire de votre investissement de vos revenus. Le troisième dispositif que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'investissement dans les résidences de services pour la location meublée, connu sous le nom de Sanzy Bouvard. Donc, il s'agit d'acheter un bien pour le louer en meublé à travers une société qui l'exploite et qui se soucie de la vacance, qui se soucie d'encaisser les loyers. Donc, par exemple, investir dans les EHPAD, dans les logements foyers, investir dans les résidences étudiantes. Attention ici, il faut acheter dans le neuf. Vérifiez bien avant de vous y engager. Il y a un quatrième investissement que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'investissement outre-mer. Alors, pour l'investissement outre-mer, vous avez entendu parler du Girardin locatif social, mais il y a aussi le Pinel outre-mer. Donc, le Pinel outre-mer, donc comme le Girardin locatif social, attention, il y a des engagements en termes de durée. Donc, vous achetez un bien pour le mettre en location pour une durée au minimum de 5 ans, mais ce logement doit être destiné à la location sociale, à la location pour des ménages n'ayant pas dépassé un certain niveau de revenus. Le cinquième investissement à connaître, c'est l'investissement en ce qu'on appelle le déficit foncier. C'est l'investissement le plus classique. Donc, c'est vous achetez un logement ancien, donc vous déduisez les intérêts et les charges et les travaux que vous avez effectués. Attention, il y a un plafond ici de 10 700 € à ne pas dépasser pour faire son déficit foncier. Donc, le sixième dispositif que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'investissement COS. Donc, méconnu par le plus grand public, mais le principe reste l'achat d'un bien immobilier dans le neuf ou l'ancien en respectant un niveau de performance énergétique et le louer nu. Alors, le louer nu, donc vous mandatez une agence sociale et cette agence sociale doit pouvoir proposer une location solidaire et cette agence sociale doit avoir signé au préalable une convention avec l'agence nationale de l'habitat, ce qu'on appelle l'ANA. Ici, la carotte fiscale, il est de plus de 85% d'abattement des loyers. Il est possible de cumuler, par exemple, avec un investissement Malraux. Le septième investissement que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est l'investissement en nue propriété. Vous achetez un bien en nue propriété décoté de 50 à 60% de sa valeur. C'est-à-dire que vous confiez
confiez la gestion locative, vous confiez les loyers à un organisme de gestion locative qui perçoit les loyers pendant une durée qui peut aller de 12 à 20 ans et qui s'occupe de la gestion locative. À la fin, vous récupérez votre bien dans sa valeur non décotée mais dans sa valeur totale sans taxation possible. Donc ça aussi c'est réservé à des ménages qui payent de gros impôts et qui permettent en fait d'investir en nue propriété. C'est le nom du dispositif. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas forcément acheter un bien à hauteur de 200 000, 300 000 euros, il y a l'investissement en SCPI fiscal. Donc ce sont des investissements en achat de parts de société entre 5 000 jusqu'à 10 000 euros. Donc vous détenez des parts d'immeubles neufs, anciens ou monuments historiques et vous avez le choix soit à une réduction d'impôt, soit à une déduction d'impôt selon les dispositifs. Donc l'immeuble peut être un immeuble neuf, ancien ou monument historique. Donc vous pouvez, ou tout simplement une résidence étudiante. Donc vous pouvez cumuler donc avec les autres avantages des dispositifs qu'on vient de citer. Alors, point de vigilance. Donc la carotte fiscale ne doit pas vous faire oublier votre vigilance en tant qu'investisseur en ayant en tête qu'un investissement immobilier, il faut connaître et il faut choisir un bel emplacement. Il faut qu'il y ait une demande en bien de location dans le périmètre géographique donné et puis il faut aussi que votre investissement soit en accord avec votre horizon d'investissement, avec votre durée. Donc ces dispositifs ont des conditions et surtout des plafonds, donc faites-vous accompagner. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui était plus axé sur les conseils patrimoniaux pour réduire vos impôts. Donc je vous donne rendez-vous sur www.paf.live pour les prochains épisodes qui seront dédiés à la transmission de votre patrimoine, mais aussi à la préparation de votre succession. Cet épisode est disponible sur Spotify, iTunes, Google Podcast et bien d'autres plateformes. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner et à en parler autour de vous. Merci, à très bientôt.